Salut tout le monde, ici Joras de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons débuter avec l'insertion des articles dans le Cloud Firestore. Donc, contrairement à l'insertion de l'utilisateur, cette fois-ci nous allons maintenant insérer des différents éléments dont nous avons choisi d'insérer des voitures. Donc un peu comme un petit système de vente de voitures et de motos. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, pour une première, nous allons d'abord mettre en place les interfaces et par la suite écrire le back-end qui va interagir avec la base de données et par la suite afficher les éléments dans notre application. Donc pour une première, nous allons d'abord en langage simple décorer notre interface. Donc nous allons tout d'abord commencer par un carrousel. Donc les packages que nous allons utiliser dans cette vidéo, vous savez déjà où les trouver. Vous tapez tout simplement sur Google. Ce sont ces différents packages-ci. Donc Carousel Slider, Floating Action Bubble et Cache Network Image. Donc avant cela, j'ai déjà préparé les images qui vont être utilisées dans notre contexte. Donc là on a image 1, image 2, image 3 et image 4. Donc sachez que pour faire les carousels, les images doivent avoir les mêmes dimensions pour ne pas percevoir un décalage lors du slide. Donc pour nous faciliter la tâche et rendre notre application plus légère, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est venir dans notre Cloud Firestore. Nous allons créer un nouveau dossier. Donc là nous créons un nouveau dossier, nous allons l'appeler carousel. Donc après avoir créé carousel, j'entre bien évidemment à l'intérieur et j'importe mes images. Donc voici les 4 images que j'ai préparées pour ce tuto. Je les importe et j'attends que l'importation se termine. Ensuite, j'ouvre le Cloud Firestore de ce côté. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur une image, je copie son lien, donc clic droit, copier l'adresse du lien. Je vais créer, on va dire, une nouvelle collection que je vais appeler carousel. Voilà. Suivant. Dans carousel, maintenant, je vais créer un champ imgs qui sera de type tableau. Donc, area. Ensuite, la première valeur de mon tableau, je mets le premier lien. Deuxième valeur. Voilà. Donc, deuxième valeur, je copie le lien. Je viens, je colle dans ce champ. CTRL V. Troisième valeur. Et ainsi de suite. Une fois nos 4 valeurs mises en place, donc les liens de nos de nos 4 images, qu'est-ce que nous faisons? Nous générons un ID de manière automatique et nous cliquons sur enregistrer. Donc notre collection carousel a été créée avec le lien menant aux différentes images. Donc nous venons maintenant dans notre programme. Donc ici nous mettons une colonne. Donc dans ce children, on va mettre un stack. Children, carousel, slide, point builder. Donc vous le savez déjà, avec builder, il sera question pour nous de mettre à chaque endroit, donc item count, le nombre d'éléments, item builder et option. Donc sur option, c'est carousel, option,
Voilà. Et maintenant, dans Carousel Option, on va mettre les différentes propriétés que nous voulons. Donc, on a d'abord Hike. Voilà. 220. Ensuite, Autoplay. Je mets à true. On a un autre élément. Viewport Fraction. Donc, Viewport Fraction, en fait, nous permet de... Avec Viewport Fraction, nous pouvons décider de voir plusieurs slides à la fois, ou soit un seul à la fois. Donc, nous, on ne veut voir qu'un seul slide à la fois. Voilà, je sauvegarde. Donc, maintenant, sur Item Builder, on le sait, on passe d'abord en paramètre le contexte et, bien évidemment, l'index. Et là, on fait un return de child cache network image URL. Là, on va passer en paramètre l'image URL. Donc, pour continuer en toute sécurité, sans encombre, je propose que nous allions d'abord créer la fonction de récupération d'images dans la base de données. Donc, on va dans DB. Dans DB, on va créer une fonction qui va nous récupérer l'image. Venons là. Future list. Voilà. Donc, get carousel asynchrone. Donc, une fois à l'intérieur, je vais récupérer. Donc, je mets get là. Et à l'intérieur, je fais mon try. Je m'en vais créer maintenant une collection pour... Comme user collection, je vais créer une autre collection. Donc on va faire un copier-coller, on remplace juste les noms et bien évidemment carousel qui va correspondre à la collection qui est dans Firebase. Voilà. Donc j'ai carousel collection. Donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est final data égale await carousel call.doc.get. Donc, qu'est-ce que je veux récupérer? Donc, je viens dans Firebase, je copie cette on va dire cette UID. Je viens, je le colle à ce niveau. Donc, il va aller chercher uniquement dans carousel cet élément-ci. Donc après avoir fait cela, donc return data.data. Donc data retourne un map et dans le map, quelle est la clé que nous mettons? IMJS. Et nous mettons notre point virgule. Donc si nous regardons là, nous voyons que la clé ici c'est IMJS. Donc, après avoir, je pense que nous avons fini avec notre, donc dans le cas contraire, on return. S'il y a une erreur, on return nul tout simplement. Donc, revenons dans Home. Return container. Donc, nous mettons un point virgule là. Et donc, nous montons maintenant créer juste ici au-dessus la fonction getImage. Donc, là on fait un get image, get carousel image asynchrone. Donc, à l'intérieur, bien évidemment, on fait un final img sera égal à quoi? A et await
evaluate db service .get carousel image. Voilà. Donc maintenant là nous initialisons une liste d'images. C'est cette liste-ci que nous allons utiliser. Donc liste imgs égale au vide pour l'instant. Maintenant on fait final image égale à, dès qu'on a récupéré l'image à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un set state. Et à l'intérieur, nous faisons imgs qui sera égal à quoi? I à img. Ensuite, là, nous faisons un print de img et j'appelle getImage ici. Get carousel. Donc, get carousel image. Voilà. Donc là, nous voyons déjà nos images qui affichent. Voilà. Donc, les images ont bien été récupérées. Nous partons maintenant dans notre carrousel appelé cela. Donc, nous venons dans carrousel. IMG, IMGS. Et nous passons en paramètre l'index i. Item count, c'est imgs.len. Voilà. Essayons de changer cache network image en network image tout simplement. Donc je coupe ça. Image. Ensuite, image. J'efface ceci. Je sauvegarde. Donc, voilà bien évidemment notre slider qui s'est déjà mis en place. Donc, c'est un problème avec mon cache network image. Donc, après cela, nous allons maintenant ajouter un autre élément tout juste après le stack. Donc, nous mettons un container. Voilà. Dans le container, on fait un margin. Margin set.all. Je vais mettre un 10. Padding. Edge inset.symmetry. Vertical. 40. Maintenant, un decoration, un autre box decoration, un autre container. Box decoration, border, border.all. Donc, color, colors.light blue. Voilà. Donc maintenant à l'intérieur, vu que nous allons faire la vente des voitures et des motos, je vais mettre deux éléments à l'intérieur. Donc et à l'intérieur, je vais mettre un cycle avatar. Chill. Je mets un icône. Font awesome. Icône point. Car alt. Sauvegarde. Ensuite, je fais la main axis alignment. Main
main axis alignment point center. Donc je fais une petite largeur, donc je mets ça dans un inkwell. On tape, donc on tape, on ne met rien pour l'instant à l'intérieur car ce sera un élément cliquable. Radius va à 60. Color, background color, colors point, light green. Donc et le deuxième élément, donc je fais une copie de cet ensemble-ci. Donc modifions d'abord la taille de l'icône, size 50, et ensuite colors point white. Je copie, size box, width, on met 10 et je colle le deuxième élément. Donc color c'est un light blue. Donc ici restons à green tout simplement. Donc là on a un light blue et c'est motorcycle, pardon. Maintenant nous allons passer au floating action button. Donc nous venons là, scaffold, floating action button. Floating action button. Donc floating action button c'est un floating action bubble que nous allons utiliser. Donc je mets mon point virgule là. Maintenant dans le floating action bubble, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous mettons un background color, point light blue, voilà. Ensuite on a item. Donc item lui représente en fait les différents éléments qui vont se présenter lorsque nous allons cliquer sur ce bouton en question. Donc vous allez voir à quoi il sert. Donc nous n'allons pas trop faire de décoration, c'est juste un truc basique. Item builder, donc bubble, voilà. Donc dans bubble, voilà tous les éléments dont nous avons besoin de mettre. Donc on a d'abord là voiture, voilà. Ici nous avons un text style. Donc là on a déjà un style quelque part. Voilà, point copy width. Et là donc on fait un font size, mettons 16, voilà. Color.white, donc on se complique pas la tâche. Icon color, donc là nous donnons la couleur de l'icône. Color.white, voilà. Ensuite bubble color, on reste sur du bleu. Donc vu que c'est voiture, colors. Donc on va dire green. Ou là, voilà. Icône. Donc font awesome icon. Donc font awesome icon. Point. Car alt. Donc on press. Là on met ce qui va se passer dans le on press. Donc c'est lorsque nous allons cliquer bien évidemment sur l'icône en question.
Après avoir fait cela, qu'est-ce que je fais? Je viens sur, donc je sors de item et il y a maintenant le on press du bouton en question. Donc là j'ai un animation controller et là j'ai un animation. Donc on va créer un init state dans notre application pour instancier cela. Donc dans le init state, qu'est-ce que nous allons faire? Nous instancions d'abord animation que voici, qui serait égal à quoi? Animation controller voilà, vsynchrone 10, ensuite duration, donc c'est duration. Là nous mettons la durée de l'animation, donc en millisecondes nous allons à 250 millisecondes. Donc 8, et là nous mettons cet élément là, donc ticker provider state mix min, on va dire cela. Donc revenons dans notre, nous mettons le point virgule là, donc c'est là, pardon. Donc nous avons instancié notre animation. Maintenant on va initier un nouvel élément, donc final curve, donc c'est une autre animation qui serait égale à quoi? Curved animation. Curved animation, on passe curve et nous mettons curve point easy in out, donc le voici. Ensuite nous mettons le deuxième élément parent, donc le parent bien évidemment c'est notre animation controller, CTRL V, je le colle là. Là maintenant il est temps pour nous d'instancier ce animation ci, on le met là, qui sera égal à quoi? Twin 2, et je passe le type donc double.animate et nous passons curve tout simplement. Donc nous avons terminé avec l'animation. Maintenant nous descendons l'appeler animation. Donc on passe le contrôleur. Donc animation controller point is complete. Donc si on appuie que l'animation est complète, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Je copie ça. CTRL C. Je le colle là. Point reverse. Donc si l'animation est complète, on fait son contraire. Donc dans le cas contraire, deux points animation controller point forward. Pareil là. Et maintenant pour animation, on passe notre animation. Icon color. Donc icon color va représenter l'icône du floating action button. Colors point white. Et pour finir, le animated icon data. Animated icon, voilà.
ensuite on met point et on met le nom de notre icône, donc even at. Donc nous relançons l'application maintenant. Voilà donc notre floating action button. Donc si nous cliquons, nous voyons bien là le bubble voiture qui affiche correctement. Donc nous allons ajouter un deuxième bubble. Nous copions tout simplement le premier et nous le collons tout juste après, donc point virgule, et nous collons. Voilà, nous modifions maintenant le deuxième, donc nous mettons moto et nous changeons aussi la couleur et l'icône. Voilà, donc tout est ok. Pensons à changer notre icône de even. Donc nous allons mettre tout simplement add even et le tour est joué. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.